Boker Tov. Dans la paracha de Ki Tetzé, la Torah nous raconte la notion du yiboum. Le yiboum, c'est une des mitzvot rares, difficiles, une situation terrible. Une femme s'est mariée avec un homme, cet homme n'a pas eu d'enfant et il est mort. La femme est jeune, même si elle n'est pas jeune, elle ne peut pas se marier avec un autre homme si son mari avait un frère, ou il lui fait le yiboum qu'il épouse pour donner un nom, le nom de son frère au fils qui va naître, ou il lui fait une khalitza, elle lui tire la chaussure et elle dit tu ne voulais pas mettre le nom à ton frère, et ça c'est la mitzvah. Velo imaché chez mon Israël, pour ne pas effacer le nom de quelqu'un de l'âme Israël. C'était l'histoire qui s'est passée avec les enfants de Yehuda, avec Er, Onan et Shelah. Il y a un des traités les plus compliqués du Talmud, c'est le traité Yabamot, qui parle de cette mitzvah de Yiboum, qui est obligé, qui est quitte de cette mitzvah. Ça, c'est Maseret Yabamot. L'idée du Yiboum. C'est quoi cette idée du Yiboum? Alors, c'est Yehuda qui a commencé le premier, cette mitzvah de Yiboum. La mitzvah de Yiboum, elle nous enseigne un enseignement particulier la responsabilité du peuple d'Israël pour chaque âme du peuple. Dans une famille, il y a un homme qui n'a pas laissé des enfants. Élever sa neshama par les gens proches de la famille, un des frères qui va épouser sa femme, pour lui donner suite et pour lui donner un nom et pour que son nom ne soit pas oublié du peuple juif. D'ailleurs, ça me rappelle un des tzadikim, il y avait un tzadik, il est enterré à Haïfa, Rabbi Chaim David Haviv Seton. C'était un rave, Zichrono Livracha, qui était très attaché à Eliyahu Hanavi. Il s'est enfermé 20 ans dans la grotte de Eliyahu Hanavi qui est dans le mont Carmel. Il a écrit des livres, 5 livres sur Eliyahu Hanavi. Et lui, quand sa maman était mariée avec un homme, elle n'a pas eu d'enfant de cet homme et il est mort. Donc c'est le frère qui l'a épousé pour donner un nom à son frère. Elle est tombée enceinte et après même le deuxième frère est mort. Donc l'enfant, il a porté le nom du premier mari et du deuxième mari de cette femme. Et c'était un tzaddik gadol. Bon. Dans l'idée du hiboum, l'idée, c'est la responsabilité et le tikkun qu'un homme peut faire pour une neshama d'un autre homme. Nous, on s'imaginerait que dans le monde des vivants, chacun assume, chacun est responsable de soi et personne pour les autres. Et la Torah, elle te dit non. Tu as besoin de faire un tikkun, même pour quelqu'un d'autre. Le Kaddish, c'est une sorte de tikkun. Tout ça vient d'où on apprend toute cette notion du Kaddish suite au Yiboum. Le Yiboum, c'est que même que le mort n'est pas là, les gens de sa famille peuvent faire la mitzvah. Et c'est pour ça que Tamar, quand il y a eu l'histoire de Yehuda, elle était mariée avec le premier fils de Yehuda, avec Er. Er est mort. Yehuda lui a donné Onan. Onan s'est mal comporté. Il est mort lui aussi. Elle voulait absolument faire la mitzvah d'avoir un nom pour Er et pour Onan. Et elle a vu que Yehuda lui a refusé son troisième enfant qui s'appelait Shelah. Elle a fait un coup quelque part à Yehuda pour avoir des enfants de Yehuda, parce qu'à l'époque, c'était pas encore interdit le beau-père. Mais elle a compris déjà qu'il fallait faire un tikkun. Et pour faire un tikkun pour la neshama, l'homme qui est responsable, c'est le proche d'abord. Un enfant qui fait l'élévation de l'âme de son père, un frère pour son frère, avant que ça passe ailleurs, la mitzvah. La notion de faire un tikkun, le tikkun de l'homme qui n'est plus là. Il est vrai qu'un tikkun, c'est toujours, il ne faudra pas monter l'homme au plus haut niveau, mais il lui donne quand même un réconfortement dans la neshama. Le livre Tana Deveya nous raconte une histoire terrible. Un jour, Rabbi Akiva, il marchait dehors pour étudier en dehors de la ville, dans les champs.
Et le soir, avant le coucher du soleil, il veut rentrer en ville. Et il voit un homme noir, complètement, mais pas noir, pas la peau noire, noir par le charbon, comme s'il travaillait dans une mine. Et il portait sur lui du bois. Et Rabbi Akiva le voyait souffrant et en train de courir comme s'il y a quelqu'un qui court derrière lui. Rabbi Akiva était un homme très sensible, il lui dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Non, tu peux pas m'aider, lui dit. Il dit, si, je peux t'aider. Le poids, on le partage en deux, tu souffriras moins. Il dit, tu comprends pas que je suis pas de ce monde? Rabbi Akiva, il arrête, il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire, tu n'es pas de ce monde? Il lui dit, ben, comme tu l'écoutes, je suis pas de ce monde. Et il lui raconte qu'il est au Guéhinom, qu'il doit aller tailler du bois toute la journée pour l'amener au Guéhinom. Quand on le brûle la nuit, on le remet en cendre. Le matin, il se recompose et encore une fois, il va se chercher du bois pour se brûler. Rabbi Akiva lui a dit, mais j'ai jamais entendu une chose pareille. Une si grande punition au Guéhinom. Il dit, si. Il dit, moi, j'ai fait tellement de avérotes dans ma vie que je me condamne à moi-même tous les jours. Il dit, il n'y a pas une limite. Il y a combien d'années tu es mort? Il dit, il y a quelques années. Il dit, mais même les Rechaïm dans le Guéhinom, ils sont pas plus que 12 mois. Comment ça se fait que tu es tellement de temps là-bas? Il dit, on ne veut même pas me juger pour me mettre dans le Guéhinom. Donc je me brûle avant de rentrer au Guéhinom. Pour rentrer au Guéhinom, c'est un mérite. Rabbi Akiva lui dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il lui dit, écoute, quand j'étais dans ce monde, à la fin de ma vie, j'étais avec une fille, et je ne sais pas si elle est tombée enceinte ou elle n'est pas tombée enceinte, si elle a accouché ou elle n'a pas accouché. Si j'ai un enfant, c'est le seul espoir qui pourra me faire entrer au Guéhinom et de là-bas peut-être au Gan Eden. Rabbi Akiva, il a été frappé de cette histoire. Il prend le nom, l'adresse de la ville de cet homme et il va chercher est-ce qu'il y a un enfant à cet homme. Dès qu'il rentre dans la ville, il dit est-ce que vous avez connu un tel? Et tout le monde lui dit ne rappelle même pas son nom de ce rachat. Il n'y a personne dans la ville qui n'a pas été agressé par cet homme. Il n'a pas fait du mal. Il a fait du mal à tout le monde, cet homme. Il dit ok, mais est-ce qu'il a laissé un enfant? Ils disent que Dieu préserve l'enfant qu'il a laissé. Il est plus grave que le père encore. L'enfant, et il dit, qu'est-ce que ça veut dire plus grave? On lui dit, c'est un enfant, il a 10 ans, il tourne dans les rues, il vole toute la journée. Il fait du mal à tout le monde. Quand les marchands dans le souk, ils le voient, ils ont peur. Ils tirent leurs marchandises parce qu'il fait des catastrophes, cet enfant. Pas dans une école, rien du tout. Rabbi Akiva, ça lui fait beaucoup de peine et il dit, moi, je dois sauver ce juge du Guéhinom. Il va dans la rue, il voit cet enfant. Et l'enfant qui commence à l'insulter, à lui tirer la barbe. Et Rabbi Akiva lui donne un cadeau à l'enfant. Et l'enfant, il dit, quoi? Je t'ai fait du mal et tu me... Il dit, viens, si tu vas être à côté de moi, j'ai besoin que tu m'aides un peu. Je vais te payer sur chaque chose. Il dit, regarde, dans la journée, tu tournes dans la rue, tu voles, qu'est-ce que tu arrives à voler? À la fin de la journée, tu voles un petit fruit ici, quelque chose. Viens m'aider, moi je te donne 5 fois plus. Ah, l'enfant, ça l'a intéressé. J'ai pas besoin de voler. Et tu me donnes pour rien? Oui, rien que soit à côté de moi, fais-moi des petites missions, fais-moi ceci, aide-moi, je suis un homme âgé. L'enfant, il reste et tout doucement, il voit que Rabbi Akiva, c'est un homme gentil. Et Rabbi Akiva, un jour, lui dit, mon fils, tu es là. Tu voudrais pas que je t'apprenne à lire et à écrire? Ça va te faire du bien, tu pourras trouver un emploi. Tu n'auras pas besoin d'être dans les rues. Et l'enfant, il est malin, il est intelligent. Il commence à lire, à écrire. Et après, Rabbi Akiva lui dit, viens, tu vas voir, on va commencer à étudier ensemble. Il lui enseigne un texte de Torah et l'enfant, il absorbe, il avale les mots que Rabbi Akiva lui enseigne et lui transmet. À un moment, l'enfant commençait à comprendre déjà, il avait envie d'étudier la Torah. Pas une curiosité simple, une envie d'étudier la Torah. Et Rabbi Akiva commence à lui enseigner les textes de la Torah de Bereshit. Et après, Rabbi Akiva lui dit, tu sais pourquoi je suis venu? Il lui raconte l'histoire de son père. Cet enfant, il n'a jamais connu son père. Mais déjà, la sensibilité commence à lui rentrer, il commence à pleurer. Et il dit, comment je peux aider mon papa?
Et Rabbi Akiva lui dit, il faut que tu fasses Kaddish. Il lui enseigne les mots du Kaddish. Et Rabbi Akiva rentre avec cet enfant dans un cours de Torah. Rabbi Akiva qui donne le cours de Torah. Et à la fin du cours, il dit à l'enfant, lève-toi et fais Kaddish pour ton papa. Et l'enfant qui se lève et qui fait Kaddish. Le soir, Rabbi Akiva, il va dormir. Et il voit un homme rayonnant dans son rêve, habillé en blanc, un visage lumineux. Rabbi Akiva lui dit, qui tu es? Il lui dit, je suis l'homme que tu avais vu qui tirait du bois sur lui. C'est moi. Merci à toi que ton âme à la fin des temps reposera en paix comme que tu as fait reposer la mienne. Regardez c'est quoi la force d'un Kaddish, d'un mot de Torah, d'une mitzvah qu'on fait. Quelle force est là pour nos ancêtres, pour nos parents, pour la famille. Tout ça on apprend du secret du Yiboum. Le Yiboum c'est le tikkun des gens qui sont là pour les gens qui sont plus là. Chacun de nous peut faire quelque chose pour élever l'âme d'un de sa famille. Et nous tous, on a des gens plus proches, moins proches, plus loin, qu'on peut les aider. Avant de faire un Dvar Torah, avoir les jours du décès des gens de la famille, et dire cette parole de Torah, qu'elle soit pour la mémoire de tel et tel, qu'elle soit pour la mémoire de tel et tel. On ne peut pas s'imaginer la force que nous avons dans ce monde. Qu'est-ce que chaque mitzvah, elle peut faire? Le Yiboum, c'est simplement un mariage. Mais comme ça vient avec une idée de vouloir faire la première mitzvah de la Torah, Priya Verivia, pour donner nom à son frère, c'est une mitzvah qui le fait monter au Gan Eden. N'en parlons pas si j'étudie la Torah, si je fais une mitzvah, si j'offre un livre dans une synagogue à la mémoire d'un tel et tel. On ne peut même pas s'imaginer dans quel monde on le fait monter. Donc cette responsabilité, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'on est responsable chacun de ses proches, que Hachem nous aide, que Bezrat Hachem, en plus, par nos mitzvot, élever tous les nefashot de l'âme Israël, toutes les âmes perdues qui sont souffrantes, qu'on les aide à monter et à récupérer leur place. Amen et Amen.